Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de notre podcast vétérinaire Reverdis. Toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des allergies alimentaires chez le cheval avec notre vétérinaire Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Je vais bien, merci. Est-ce que tu pourrais rapidement nous rappeler ce qu'est une réaction allergique, s'il te plaît, pour commencer ? Oui, bien sûr. En fait, il existe une définition, donc je vais vous la donner pour que ce soit bien clair. En fait, une réaction allergique correspond à une hypersensibilité. Celle-ci est d'origine immunologique, donc elle provoque des symptômes qui sont reproductibles et objectivables, suite à l'exposition d'un stimulus qui provoque rien chez quelqu'un qui est sain ou en bonne santé. Donc, en particulier, quand on parle d'allergie alimentaire, finalement, la réponse immunitaire anormale se produit suite à l'ingestion d'un aliment qui contient des antigènes. Et donc, qu'est-ce que c'est des antigènes ? Que sont-ils ? Ce sont des molécules qui sont reconnues par des anticorps dans notre corps qui sont responsables de cette réponse immunitaire excessive. Et est-ce qu'il existe du coup différentes voies d'entrée par lesquelles les allergènes peuvent pénétrer dans l'organisme du cheval ? Oui, tout à fait. Il existe 4 différentes voies. Donc, il y a l'inhalation, donc via le système respiratoire. Il y a l'ingestion via la bouche et le système digestif. Il y a l'injection qui passe par la peau ou par une piqûre d'insecte ou une aiguille même. Et le contact directement par la peau. Et dans le cas d'une allergie alimentaire, bien évidemment, la voie d'entrée est l'ingestion. Principale, c'est l'ingestion, d'accord. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais ensuite nous rappeler quels peuvent être les symptômes d'une allergie dans le cas d'une allergie alimentaire ? Oui, alors elles peuvent être plutôt aspécifiques, c'est-à-dire qu'on pourrait facilement les confondre avec d'autres types de symptômes qui peuvent survenir suite à d'autres allergies que le cheval pourrait avoir. Je pense D'accord, notamment... c'est-à-dire que les symptômes qui vont apparaître ne vont pas forcément être le signe d'une allergie alimentaire. Non, c'est ça, exactement. Ok. Ils peuvent être vraiment aspécifiques. Donc, par exemple, je pense à une allergie qui est très, très fréquente chez le cheval, par exemple la dermite. Là, on sait que finalement, les symptômes principaux sont les démangeaisons excessives, mais ça pourrait aussi être le cas, par exemple, s'il y avait une vraie allergie alimentaire. Je tiens quand même à dire que les allergies alimentaires sont très rares et finalement très peu répandues et mal documentées aussi. D'accord. Donc, c'est important de le savoir et de garder ça en tête. Ça ne fait pas partie des allergies les plus fréquentes. Non. Donc, pour en revenir aux symptômes et aux signes cliniques, donc on peut avoir du prurite, donc des démangeaisons. On peut avoir de l'urticaire, par exemple, donc des plaques un petit peu démateuses qui font que le cheval ressemble plutôt à une girafe parfois par le relief. C'est vrai que c'est assez surprenant et très impressionnant. Ça s'appelle aussi des plaques ortillées. Ensuite, on peut avoir un petit peu des choses spécifiques, hoche de tête, inconfort digestif, ballonnement, etc. Toutes ces choses-là qui peuvent faire penser à un inconfort digestif. D'accord. Donc des manifestations au niveau cutané, au niveau digestif et respiratoire aussi ou pas ? Éventuellement, ça pourrait aussi passer par des symptômes respiratoires, mais c'est moins fréquent. Ouais. D'accord, ok. Autre chose à ajouter concernant les symptômes ? Non, quand on parle juste par rapport aux symptômes respiratoires, on pourrait penser par exemple à un écoulement nasal ou peut-être un éternuement ou peut-être même un larmoiement. Voilà, ça c'est un petit peu ce à quoi on peut penser. Ok, merci. Et à partir du moment où son cheval déclare, si je peux parler comme ça, les symptômes, comment faire pour diagnostiquer de manière fiable une allergie alimentaire ? Et puis identifier du coup l'allergène. Oui. Alors en fait, il n'y a qu'une seule méthode qui est fiable. Malheureusement, les méthodes employées malheureusement qui sont fréquemment employées, on va dire,
de manière générale, c'est-à-dire les tests sérologiques, etc., sont pas suffisamment fiables. En fait, les recherches scientifiques nous montrent que ces méthodes-là ne sont pas, n'ont pas assez de précision et sont donc peu fiables. C'est des méthodes qui reposent sur le dosage d'immunoglobulines type E, donc IgE. Il faut savoir que la réaction allergique alimentaire, finalement, est type 1. Donc, ça veut dire que le corps produit des IgE. Et donc, c'est celle-ci qu'on va vouloir détecter dans le sang en utilisant ces tests sérologiques. Donc, voilà, encore une fois, je préfère le dire, les tests de détection des allergies alimentaires basés sur le dosage des IgE ne sont pas fiables. Donc, c'est vrai que si jamais il s'avérait que le cheval était allergique suite à un tel test, c'est vrai que souvent, le cheval est changé de ration, etc. Mais finalement, c'est pas vraiment fondé sur quelque chose qui est complètement fiable. D'accord. Si on s'y fie, on peut à tort chambouler tout le plan de rationnement du cheval, alors que c'est pas forcément nécessaire ni justifié, parce qu'en fait le test nous a amené à des conclusions erronées. Oui, tout à fait. Ok, tout à fait. d'accord. Et ça, c'est les rapports scientifiques qui nous le disent. Donc, c'est important d'en tenir compte. Ce qui est fiable, en revanche, c'est le test d'éviction ou le régime d'éviction. C'est le gold standard chez plusieurs autres espèces, dont l'humain. Le test d'éviction consiste à retirer les ingrédients un par un jusqu'à ce que les symptômes disparaissent et en fait de réintroduire les ingrédients un par un, finalement jusqu'à ce que les symptômes réapparaissent ou non. Pour pouvoir identifier l'ingrédient, l'allergène. Tout à fait, exactement. Ça permet de voir si le cheval développe de nouveau des symptômes ou des signes cliniques. C'est vrai qu'un régime, un test d'éviction, c'est un petit peu prenant dans le sens où ça prend du temps. On peut facilement être occupé 3 mois à faire ça, mais c'est vraiment le seul moyen qui est fiable à 100% pour définir à quel ingrédient le cheval serait allergique. Valider ou non l'allergie alimentaire. Et une fois qu'on a retiré les ingrédients et que le cheval n'a plus de symptômes, qu'on a validé l'allergie alimentaire, la réintroduction des ingrédients un par un permet d'identifier l'ingrédient qui pose problème. Exactement. D'accord. Et dans le cas, je me permets de te couper, dans le cas où le cheval reçoit un aliment granulé, par exemple, comment est-ce qu'on procède? On retire complètement le granulé et après, il faut qu'on réintroduise les matières premières une par une? Oui, exactement, ce serait le plus simple à faire parce que on peut pas, dissocier les ingrédients des uns des autres du granulé. Donc, en effet, là, à ce moment-là, les matières premières sont réintroduites et on peut même commencer avec 200 grammes de chaque matière première, finalement, pour voir si le cheval redéveloppe des signes cliniques. 200 grammes, en général, ça suffit. D'accord, si l'allergie qu'une petite quantité suffit. Oui, tout à fait. Ça marche. Et à partir de là, une fois qu'on a diagnostiqué, si le cheval souffre d'une allergie alimentaire vraie et qu'on a identifié l'ingrédient, est-ce qu'il existe des traitements, des solutions? Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire? Alors, en cas d'allergie alimentaire vraie, la première chose à faire, finalement, c'est d'éliminer l'allergène de la ration et ne plus jamais lui donner. Ça, c'est évident. Bon, une fois qu'on l'aura identifié. Après, le vétérinaire, si le cheval est vraiment très inconfortable, pourra mettre en place un traitement médicamenteux si nécessaire. Mais il n'y a pas énormément de thérapies qui permettent de traiter une allergie alimentaire. Déjà parce que c'est assez rare. Éventuellement, ce qui peut être fait, c'est d'ajouter des oméga 3 dans la ration, par exemple par l'oméga oil, et ça pourrait influencer la réponse immunitaire, en fait, et par conséquent diminuer aussi les signes cliniques. Voilà. L'ajout d'huile telle que l'oméga oil qui contient des oméga 3 pourrait aider à atténuer les symptômes de l'allergie. Oui, exactement, parce qu'ils sont précurseurs des molécules anti-inflammatoires naturelles dans le corps. Si on introduit suffisamment d'oméga 3, et donc il faut qu'il y ait aussi suffisamment d'oméga 6, bien sûr, c'est une question de ratio et d'équilibre parfait, j'aimerais dire, mais bon, c'est difficile. Mais en tout cas, en ajoutant des oméga 3 dans la ration, ça permet donc d'influencer la réponse immunitaire de manière positive. Super. Peut-être un dernier mot, on nous parle souvent d'intolérance. Est-ce qu'il y a une différence entre intolérance et allergie?
Oui, en fait, l'intolérance n'est pas forcément une réponse immunitaire du corps. Donc c'est vrai que le cheval va pouvoir manifester des symptômes ou des signes cliniques qui seraient similaires à celles d'une allergie. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, la réaction immunitaire n'a pas lieu dans une intolérance. Donc, D'accord. c'est Et important de faire la différence. tu disais tout à l'heure que dans le cas d'une allergie alimentaire, il suffisait d'une toute petite quantité ingérée pour provoquer la réaction chez le cheval allergique. On a un tout petit peu plus de marge de manœuvre quand il s'agit d'une intolérance. On va les gérer différemment. Oui, exactement. La réaction sera moins violente. Donc, c'est vrai que l'inconfort peut tout aussi être pénible pour le cheval, mais en effet, ça sera moins. Voilà. Super, merci beaucoup Aneva. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet? Non, simplement qu'il faut retenir que les allergies alimentaires sont rares Oui. et qu'il faut se faire accompagner de son vétérinaire pour définir de quoi il s'agit, mais par le régime d'éviction et pas par un autre moyen. Ok, merci beaucoup Aneva. Merci pour tous tes conseils. Et puis merci à tous pour avoir suivi ce nouvel épisode. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis très bientôt pour un prochain live. Merci.